On accueille Carla. Carla, je vous explique, elle a réagi hier, justement dans l'appel sans filtre, au sujet de Marc. Marc nous a appelé, nous a dit voilà, je suis tombé amoureux d'une escort girl. Au final, j'ai cru qu'elle voulait changer pour moi. Elle a juste volé 15 000 euros. Enfin, en tout cas, elle m'a arnaqué de 15 000 balles. Elle s'est barrée, elle est restée escorte. Donc Carla, forcément, elle n'a pas du tout adhéré à cette attitude, mais quand même, elle voulait dire que toutes les escortes n'étaient pas comme ça, ce que je peux comprendre. Oui, syndicat des escortes. Et nous, on s'est dit, attends, parce que puisqu'on tient, c'est quand même un domaine d'activité particulier, peu commun, un peu. Mais c'est légal ou pas? Alors, on va lui demander justement. Bonsoir, ma Carla. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est légal d'être escort girl en France? Est-ce que ça se déclare? Comment ça se passe? Tout le monde ne se déclare pas. Enfin, faut pas croire, on gagne pas 10 000 euros par mois non plus. Ça serait trop beau sinon. Alors moi, je fais partie de celles qui ne se déclarent pas. Et au niveau de la loi, en 2016, il y a eu la loi de pénalisation des clients qui est passée, qui nous a fait beaucoup de mal, mine de rien. Ouais. Moi, je risque rien aux yeux de la loi. Clairement, pour l'instant, je risque rien. T'as le droit de vendre ton corps. J'ai le droit de vendre mon corps. Donc, toi, tu as 27 ans, tu as commencé à quel âge? Le jour de mes 26 ans. J'ai fait mon premier client Donc, il y a un le jour de an. mes 26 ans. Ouais, ça se fait. Et alors, qu'est-ce qui Joyeux anniversaire. qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que c'était financier? J'imagine que oui. Est-ce que c'était par envie? Alors, il y a eu l'envie, la curiosité finalement aussi de découvrir cette activité qui, je pense qu'on l'idéalise un petit peu aussi. Au début, il y avait beaucoup d'idées, argent facile, argent rapide aussi. Alors effectivement, c'est de l'argent rapide, facile un petit peu moins, mais rapide en tout cas. Mais attends, mais Et toi, puis, ça te dit. Enfin, là, tu le dis. Moi, c'est par exemple pas du tout un métier que j'idéalise. Pour moi, c'est de la prostitution, c'est dur. Enfin, je veux dire, toi, tu te disais, ça doit être sympa d'être escorte. Non, mais enfin voilà, pour reprendre confiance en soi, pour être désiré, voilà. Et puis, mine de D'accord. rien, 150 euros en une heure, c'est pas, ou 200 voire plus pour certaines, puisqu'il y a les escortes de luxe qui elles montent à 300 ou 400 euros de l'heure. Mais alors, Sur Paris, qu'on comprenne notamment. bien, Carla, le métier d'escorte, est-ce que c'est une prestation sexuelle? Est-ce que c'est par exemple un accompagnement dans un dîner ou autre? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il y a des tarifs pour chaque truc? C'est quoi exactement ton activité? Alors, moi, je fais principalement de la prestation sexuelle, donc vraiment la prostitution au sens pur du terme, mais je peux faire des accompagnements au resto, resto plus hôtel, ou aller dans des musées notamment, voilà. Oui, après, tu c'est payes très une heure, large. tu fais ce que tu veux. Et je comprends pas qui va payer une escorte pour aller voir la dernière Il y a des expo gens de Dali. qui ont besoin Des de gens compagnie. seuls. Oui. Oui, Bien mais sûr. les prix pour l'accompagnement au restaurant, par exemple, sont pas, à l'heure en tout cas, sont pas du tout les mêmes que pour une prestation sexuelle. Ouais, c'est pas pareil. C'est moins mais cher. tu piques quand même dans le dessert, je suis sûr. Mais alors, Carla, aujourd'hui, si tu continues, c'est de ton plein gré, c'est quelque chose qui te plaît? C'est quelque chose qui me plaît, mais qui est aussi, je dirais, important financièrement. Enfin, c'est un besoin financier. Tu fais que ça ou t'as un métier à côté? Il y a des périodes où je vais travailler à côté, donc ça va être un renfort de salaire, ça va être un deuxième boulot finalement, du coup beaucoup plus gérable au quotidien. Et il y a des périodes comme là, malheureusement, où ça va être mon activité principale. Et alors, une prestation, excuse-moi de rentrer dans les détails, mais par exemple, Pas de souci. classique, c'est 150 euros. Et après, ça monte si tu fais des choses un peu plus spécifiques, c'est ça? Il y a un menu. Oui, c'est Ouais. ça. Par exemple, Tu une mettras séance de M3, moi. domination, ça peut être 250 euros. Une quoi, tu m'as dit? Domination. Une séance de domination. Ah Donc oui, le d'accord. mec va nous obéir, va se prendre des coups de cravache, un code de ceinture, voilà. Ah ouais. Et toi, D'accord. t'as des limites dans les pratiques ou tu acceptes tout? Moi, je vais jusqu'à l'euro. Ah, tu vas jusqu'à l'euro. l'euro. L'euro, c'est te faire Le pisser pipi. dessus. Oui, D'accord. c'est ça. C'est le pipi sur le monsieur. Ça doit être cher, ça, non? Moi, j'ai un supplément de 50, mais effectivement, plus on va dans des grandes villes, donc plus il y a de demandes, forcément, plus les prix augmentent. Mais est-ce que t'as un petit menu avec supplément arrête. 50 et tout? Bah oui, c'est des prestats. C'est comme, effectivement, j'imagine que t'as un C'est listing. site, effectivement. Bah oui. Et genre à Noël, t'avais ou le 31, t'avais un menu spécial? Un menu réveillon? Arrêtez. Non, parce que là, on rigole, mais. Je faisais des prix moins chers, effectivement. Ah voilà, moins cher parce que normalement les restos c'est plus cher au contraire le 31. Black Friday. Et c'est souvent des célibataires ou pas du tout? 99% sont des hommes mariés. Je ne veux pas faire peur aux femmes qui nous écoutent, mais effectivement, on a 99% d'hommes mariés. Vérifiez les comptes. Et dans, S'il y a moins et de dans cette 250. Il y a eu dans cette partie-là,
C'est essentiellement des commerciaux qui viennent nous voir. Donc, attends, mais là, toutes les femmes qui ont un mari commercial, elles sont en train de flipper là. Mais mon Dieu, il y a un trou de 250 € sur le compte. Demain, on va aller voir tous les commerciaux de fun. Il s'est fait pipi dessus. Non, mais Carla, on rigole, mais attention, parce que là, tu en parles avec beaucoup d'aisance, de facilité, et on sent bien que ça te plaît. Mais attention, c'est un métier quand même très difficile, qui est dangereux. Oui. Comment tu fais pour te protéger, toi? Parce que j'imagine qu'on peut tomber aussi sur des cinglés, des mecs violents. Est-ce que tu as un délire où tu as des copines qui sont prévenues, une institution qui te suit? Oui. Comment tu te protèges? J'ai toujours une copine qui est au courant de là où je suis, du temps de la prestation, l'heure à laquelle j'arrive, l'heure à laquelle je repars, et les coordonnées de la personne en question. Ouais. Après, ça m'est déjà arrivé de me faire violer par deux hommes différents pendant une prestation, effectivement. Ah bah après, c'est risqué. Mais alors, c'est-à-dire que tu n'étais pas d'accord pour la prestation et ils t'ont forcé la main? J'étais pas rapport sur le rapport non protégé, en fait. Le préservatif reste quand même un gros débat dans cette activité-là. Mais attends, Carla, t'as porté plainte, rassure-moi. Le premier a un procès aux fesses. Ok. Puisqu'on est allé jusqu'à l'étouffement. Dans les deux cas, j'ai failli mourir, pour le coup. Ah oui. Et dans le deuxième cas, le plus récent, au mois de décembre, c'était sous médicaments. Et la dose aurait pu me tuer. Enfin, j'ai de la chance, j'ai un gabarit relativement imposant. Je suis 1m83 pour 70 kilos. Ouais. Les médecins m'ont clairement dit que sur une nana d'1m50 pour 40 kilos, elle était achevée, quoi. Mais attends, mais ça te freine pas tout ça? Mais oui, tu te dis pas à un moment donné, stop, en fait, j'arrête ces conneries. Le premier, ça m'a bien refroidi. Il m'a fallu quand même 3 semaines pour me relancer. Et le deuxième, du coup, on prend plus de mesures de sécurité. On n'accepte pas des boissons de la part du client et on est encore plus vigilant finalement. Et c'est bien que tu en parles parce que peut-être que ça peut aussi dissuader des jeunes femmes qui auraient envie de se lancer. C'est dangereux, c'est risqué, c'est qu'à moitié légal. En plus, l'affaire, on va pas se mentir, si elle se déclare pas, Carla, c'est pas pour rien. Donc il faut pas y aller, c'est de la prostitution. Je suis désolée. Normalement, c'est juste du service, tu vois, tu accompagnes les gens. On sait très bien ce que c'est. C'est déguisé, c'est déguisé à 100%, oui Thibaut. Et Carla, tu comptes faire ça toute ta vie ou est-ce que c'est vraiment une passade et après tu veux faire autre chose? Alors moi, le but, c'est d'avoir une situation stable. Je suis en train de préparer des concours, le but, c'est... à titre personnel, je sais qu'il y a des filles, ça fait 10 ans qu'elles font ça, elles sont hyper heureuses là-dedans. Voilà. Moi, ça me plaît, mais je me vois pas faire ça à vie, quoi. Et ta vie perso, les amours, tout ça, comment tu gères? Alors, je suis célibataire pour l'instant, mais sur les hommes que j'ai rencontrés pendant l'année, du coup, les relations n'ont pas tenu, mais c'était pas lié à la prostitution. Enfin, autant appeler un chat un chat. Ouais. Ils savaient. Je prévenais dès le début parce que même pour une question de moralité, de moi envers moi, autant eux ça les dérangeait pas, mais autant moi je culpabilisais. J'avais l'impression de les tromper, alors que on le voit chacun sous un angle différent. Mais eux me disaient que c'était un travail finalement et que ils voyaient pas d'infidélité. Moi je la voyais par contre. Il faut être ouvert d'esprit parce que quand même aller laisser ta femme travailler et du coup faire l'amour avec d'autres hommes. Si tu le sais dès le début. Oui, non mais ils étaient ouverts effectivement, Thibaut. Est-ce que t'es déjà tombée amoureuse d'un client ou des fois genre tu te poses une question, tu t'es dit allez lui il est trop cool, tu vois? Oui. Ça m'est arrivé. Ah ouais. Et alors pas de suite, t'as pas tenté? Ça m'est arrivé. Je dirais pas que c'était de l'amour, mais en tout cas un attachement certain. Et en fait, j'ai traversé une année plutôt compliquée. Il m'a manqué de respect une fois, il a dégagé. Voilà. Je ne laisse plus de chance aux hommes, surtout dans le cadre privé pour le coup. Donc tu me manques de respect une fois, pas deux. Flo. Et t'as des mecs hyper réguliers, genre que tu vois toutes les semaines, tous les 3 jours? Ce mec-là, on faisait partie, je le voyais une fois toutes les semaines, oui. Ah ouais, donc t'as des mecs qui reviennent. Qui reviennent souvent. J'en ai eu un l'année dernière, il me contactait toutes les 3 semaines. Ça reste un budget aussi, finalement. Ah ouais. Faut pas se leurrer. 150 € toutes les semaines, ça commence à faire sur un mois. Ouais, c'est le budget McDo de Flo à peu près. Donc, Mais oui, on a des réguliers et puis, moi
J'ai des copines qui se sont fait offrir de la lingerie, des sextoys, des parfums, voilà. Et ta famille, on peut être gâtés à côté. Carla, ta famille est au courant? Maman est au courant. Ah. Ma cousine aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Maman, j'ai cru que j'allais la tuer ce jour-là, pour le coup. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, ça doit surprendre, ouais. Bah, ça fait pas partie du tout des principes et des valeurs qui m'ont été inculquées, en tout cas. Après, chacun a l'éducation qu'il a, qu'il ou qu'elle a, mais en tout cas, moi, non. Ouais. Voilà, c'est quand même relativement choquant pour une mère. On pense tout de suite au danger qu'il y a derrière. Ah ouais. Et puis c'est parce que donc, t'imagines pour ton gosse, quoi. bah, c'est ça. Enfin, moi, ma fille, elle me dit ça, elle s'en prend une, quoi. Parce Bon. que je connais le métier, Ah ouais. je connais les risques. Bah oui, Ah, mais oui. oui. Ah, c'est marrant que tu sois sévère comme ça alors que tu le fais. Mais c'est normal, elle sait, elle connaît les risques, comme elle dit. Je Mais connais les risques. aujourd'hui, maman, c'est elle a pas- accepté ou pas? Oui, c'est bon. On en parle. Ouais. Enfin, des fois, elle m'appelle quand je pars en rendez-vous. Je lui dis que je suis un petit peu pressée et elle me fait OK. Par contre, tu mets un message quand t'es chez toi. Ouais, ok. Puisque moi, Et- je les rencontre à l'hôtel ou chez eux. Je ne fais rentrer personne chez moi. C'est mon intimité, c'est mon coco. Ah bah oui. C'est, voilà. Ok. Et surtout mais, qu'elle est au courant, ta Oui. mère, des agressions que t'as subies? de la première, oui. Ah ouais, donc Oh. t'imagines, enfin, je vois Bah, pas comment tu elle peux doit flipper. accepter Bah, c'est derrière. comme ça que je lui ai dit. Ah ouais, non, Ah moi, ouais. c'est impossible. Hein. Moi, je te force à arrêter. Hein. Je suis désolée, mais Ah, moi, mais grave. sinon, non. Comment tu veux faire? Ah bah, je sais pas. Tu fais J'habite chez suivre, elle et moi, puis. détective privé, je sais Ah pas. ouais. Non, moi, je te donne 150 balles s'il faut toutes les 3 semaines, mais j'en m'en Bah fous. vas-y, Mais... je pense que je vais me procéder. non, mais Ouais, mais c'est pas ta mère. bon, Carla, écoute, je sais que tu dis que t'es épanouie, heureuse et tout, mais on sent quand même que c'est pas non plus Ouais. un gros projet de vie et c'est pas un truc que tu veux faire, donc essaie d'arrêter le plus tôt possible. Fais attention à toi, protège-toi, c'est quand même des gros traumatismes. Ce qui t'est arrivé, c'est grave. Hein. Ouais, On c'est parle glauque. de 2 viols, Carla, c'est grave déjà. Hyper Dans glauque. une vie, c'est souvent insurmontable, mais toi, 2, faut pas sous-estimer ça en seulement 1 an. Il faut là que tu te reconstruises un peu, il faut que tu penses à toi, il faut que peut-être que tu arrêtes de prendre les risques. L'argent facile, c'est bien, mais ta santé, ta sécurité, c'est mieux, Carla. Oui, mais de toute façon, moi, je suis suivie et s'il y a des filles qui sont isolées et qui sont escortes et qui sont isolées, enfin voilà, s'il y a possibilité de donner mes coordonnées, ça sera avec Ah bah plaisir. Il faut vraiment sortir les filles de l'isolement. Moi, j'ai de la chance d'être entourée, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a encore 1 semaine et demie, 15 jours, on a une jeune collègue libanaise qui s'est fait tuer par son client de 23 Oh là ans. là. Donc voilà. Bon Qui a bah, été si c'est votre retrouvée, cas, n'hésitez pas, vous nous contactez au 01 42 48 5000, comme ça nous on vous mettra en contact avec Carla, n'hésitez pas, c'est fiable, c'est anonyme, il n'y a aucun souci, on est là pour vous, donc merci Carla pour l'aide que tu proposes en tout cas. Ouais. Il n'y a pas de souci. Écoute, fais Avec attention plaisir. à toi, je te souhaite une belle année et essaye d'arrêter quand même au plus tôt et vous chez vous que ça ne vous donne pas d'idée parce que c'est dangereux et c'est pas facile hein, de vendre son corps comme ça. Ah, c'est clair. Bah, pas c'est Moi, c'est ça une m'attire. épreuve Franchement, psychologique. ça m'attirerait pas. Vraiment, Ah, pas jamais du été tout, attiré par ça, moi. Ah ouais, non. Je t'embrasse ma Carla. Merci à vous, passez une bonne soirée. Bisous ma soirée, belle, Carla. courage pour la suite. Question de qui? Alban, le truc le plus porno que tu aies fait. Ah bah non mais Oula. attendez, c'est trop cul là ce soir, c'est pas possible. Ah pardon, je fais quoi? Bah tu réponds, mais bon après j'espère que ça va se calmer. Excusez-nous si la direction écoute. Utilise des images ou des Alors, métaphores. Ah ouais, non mais toi tu as fait des trucs. Ouais. Allez, on réfléchit pas. Alors en fait, une fois, j'ai